Dans cette vidéo consacrée au logiciel iSpring, je vais faire un tour rapide, donc quelques minutes. Je vais vous demander juste de m'écouter quelques minutes pour que vous puissiez comprendre ce que vous pouvez faire avec ce logiciel, quelles sont ses capacités et la manière dont vous pourrez l'utiliser. Alors, iSpring, pour bien le remettre dans son contexte, est un logiciel dont j'ai parlé sur mon blog, donc le blog sur lequel je vous invite à aller lire les billets si vous ne l'avez pas fait pour plus d'explications. iSpring est un logiciel qui est relativement peu onéreux, qui permet à toute personne désirant passer d'un document utilisé en présentiel, c'est-à-dire un document PowerPoint comme celui que j'ai ici, un document qui avait des animations, qui avait pourquoi pas du son, des vidéos. Ce document-là, souvent, ce sont des documents qu'on utilise quand on est formateur en présentiel, comme je l'ai été pendant très longtemps, pendant de nombreuses années. Ces documents sont mis en place et utilisés en présentiel avec explication du formateur ou du professeur ou de l'instituteur selon. Et vous désirez peut-être, je suppose, si vous écoutez cette vidéo, c'est probablement le cas, que vous avez envie pour une raison ou pour une autre, ou parce que votre employeur ou votre entreprise vous le demande, vous incite à vous diriger par là, vous avez certainement envie de franchir la barrière et d'aller construire des modules e-learning. Sauf que quand on démarre, il est relativement difficile de savoir ce qu'il est possible de faire. J'ai été moi-même confronté à mes débuts à tout ce que je voyais sur le net, dans les entreprises, les formations. Je trouvais ça formidable et néanmoins, personne ne m'expliquait comment les faire. Il y a aujourd'hui une grande évolution qui s'est effectuée au travers des logiciels, et ces logiciels aujourd'hui sont devenus des logiciels qui sont à la portée de tous. Donc même quelqu'un qui a très peu de connaissances en informatique peut aujourd'hui créer des modules e-learning assez facilement. Alors iSpring est un logiciel qui vient s'intégrer dans votre PowerPoint. Vous avez votre document PowerPoint classique et le iSpring, si vous l'avez déjà installé, vous vous êtes rendu compte qu'il est venu ici s'inscrire dans un petit bandeau au travers d'un onglet. Et au travers de ce bandeau, vous allez trouver tout un tas d'éléments, ici tout un tas de nouveaux outils qui vont vous permettre de multiplier vos productions. Alors j'ai repris ici un logiciel, un PowerPoint qui était effectué traditionnellement. Alors vous voyez que toutes mes images ici qui sont bougées à l'intérieur sont des images qui ont été placées dans mon PowerPoint. C'est-à-dire que je vais me servir au fil des vidéos que j'aurai l'occasion de faire sur le logiciel iSpring, je vais me servir de ce même document qui était utilisé en présentiel pour des formations à la sécurité routière et à la prévention des transports. Et plutôt que de le présenter cette fois-ci dans une salle, nous allons le modeler ensemble. Alors si vous voulez me suivre bien sûr, nous allons le modeler ensemble et puis voir un peu quelles sont les possibilités du logiciel. Alors ce qui va vous permettre dans le même temps, mon idée, c'est que vous puissiez prendre vos propres PowerPoint, vos propres documents, quels qu'ils soient, et les transformer au fur et à mesure des vidéos et des explications que je pourrais vous donner, ou d'explications que vous pourrez obtenir si vous me contactez, pourquoi pas. Je vais donc vous aider à utiliser vos PowerPoint et les transformer en même temps que moi, tout simplement. Alors donc, je reviens sur le logiciel iSpring, je repars dans son bandeau. Donc, le logiciel iSpring est dépendant de PowerPoint. Alors, PowerPoint peut travailler sans iSpring. iSpring ne peut pas travailler sans PowerPoint. Ça, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par là. Donc, ça veut dire qu'il vous faut une licence pour le PowerPoint et bien entendu une licence pour iSpring. Donc ça, ce sera le minimum d'investissement. Néanmoins, si vous avez des idées, si vous avez des produits que vous voudriez vendre, même sur le net, pourquoi pas, des formations que vous voudriez mettre en place, ce sont des logiciels qui sont très peu onéreux et qui peuvent vous permettre un retour sur investissement assez intéressant. Alors, vous avez ici un premier onglet. Donc je reviens sur le bandeau et les différentes utilisations. Le premier onglet qui est ici, l'onglet d'aperçu,
va vous permettre de, comme dans PowerPoint, vous avez le diaporama et vous avez les différentes possibilités pour visionner votre PowerPoint. En allant dans l'onglet Xpring, vous pourrez avoir un aperçu qui ressemblera à celui de votre PowerPoint, sauf que il s'effectuera dans la fenêtre spécifique au logiciel, plutôt à Xpring. Alors ce qui est intéressant et la grosse différence déjà avec le PowerPoint que vous allez mettre en place, c'est que votre PowerPoint, quand il est en ligne ou même en présentiel, il ne s'adapte pas à la taille de l'écran. Alors il s'agrandit plus ou moins, il se rétrécit un peu, mais si vous lisez votre PowerPoint sur un document, sur un smartphone, vous allez avoir une déformation assez importante. Alors qu'ici, vous allez voir que quand je vais me rendre dans le petit onglet ici en haut à gauche, je vais avoir les différentes vues au travers de la tablette et après au travers du smartphone. Donc ça, c'est la vue que j'obtiendrai au travers de la tablette et vous voyez que l'image ne s'est pas déformée. Je vais aller voir au niveau du smartphone, l'image ne s'est toujours pas déformée, sauf qu'elle est très petite et en général, les smartphones, on les incline pour avoir une vue horizontale. C'est ce que nous allons faire ici. Et là, vous voyez que effectivement, cette fois-ci, j'ai bien mon PowerPoint qui s'est adapté à la vue de mon smartphone. Alors ça n'est pas négligeable, hein, c'est quand même très important parce que assez peu de logiciels vous permettent de faire ça aussi facilement. Ensuite, vous allez avoir ici l'onglet Publication. Alors l'onglet Publication, c'est un peu l'onglet qui va faire la grosse différence avec votre PowerPoint traditionnel, puisque l'onglet Publication, c'est lui purement et simplement qui va vous permettre d'envoyer sur Internet, sur des plateformes Internet ou sur votre propre serveur web, va vous permettre d'envoyer votre programme, donc votre module de formation, et votre module de formation sera en lien avec une plateforme qui récupérera les données, les informations de navigation, les informations de quiz, des questionnaires, etc., évaluation formative, sommative, et vous aurez la possibilité de récupérer les données des cours faits par vos apprenants, c'est-à-dire combien de temps ils ont passé sur le programme, combien de fois ils ont fait le quiz ou l'évaluation, combien de fois ils ont réussi, combien de fois ils ont eu d'échecs avant de réussir, etc., etc. Donc là, ça fera partie d'une vidéo bien spécifique puisque c'est quand même assez complexe, mais ce logiciel-là vous le permettra sans aucun problème. Vous aurez également ici un explorateur de présentation qui vous permettra, un peu comme on l'a ici à gauche pour le PowerPoint, de voir toutes vos diapositives, sauf que vous pourrez créer des embranchements, vous pourrez ramener du son, vous pourrez ramener des images de présentateurs par exemple, etc. Et là vous verrez que ce sera assez complexe. Alors pas nécessairement à mettre en place, mais par contre on pourra faire des embranchements assez complexes. Donc ça va vous permettre d'éviter d'avoir des parcours qui soient tout simplement trop linéaires. Et ça c'est quand même très intéressant. Alors ensuite, on va avoir ici différents onglets sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir qui nous permettront d'inclure des ressources. On pourra mettre dans le PowerPoint, alors je dis dans le PowerPoint, mais dans votre module de formation, vous pourrez y inclure par exemple des logiciels, des logiciels, des PowerPoint, des PDF, etc., etc. Vous pourrez enregistrer l'audio, c'est-à-dire un peu comme je suis en train de le faire. Vous cliquerez sur le micro et ça vous permettra d'enregistrer de l'audio. Donc il va m'ouvrir la fenêtre, voilà. Alors il n'est pas la bonne taille pour vous, mais ça n'est pas bien grave. Et il me permettra d'enregistrer l'audio en fonction de chaque diapo. C'est-à-dire que on le verra à un moment donné, j'aurai ici mes commentaires qui seront, alors je vais le refaire peut-être sur une diapositive où il y a des commentaires qui ont été donnés pour que vous puissiez voir. Cette fois-ci, vous voyez, il y a bien des commentaires. Si je fais enregistrer l'audio, mes commentaires vont apparaître. Et donc, comme mes commentaires vont apparaître, pour les enregistrer ici, je n'ai qu'à les lire. Donc je vais commencer l'enregistrement, je vais lire mon commentaire, et lorsque mon apprenant lira mon commentaire, il sera exactement correspondant à ce qu'il a sur l'écran au niveau de l'écrit. Alors ensuite, j'aurai la possibilité d'enregistrer la vidéo, un peu comme je suis en train de le faire ici pour cette présentation, sans la possibilité de donner des effets, de zoom, etc. bien entendu. Je pourrais également gérer la narration. Alors la narration, c'est tout simplement les effets, les voix. Donc ce dont je viens de parler, et lorsque je vais vouloir enregistrer mes voix viendront s'inscrire ici en bas, et vous avez ici en même temps, alors j'en parle tout de suite puisque ça sera fait, j'aurai en même temps ici tous les petits bâtonnets qui vont correspondre pour chacun à une des animations que j'ai données sur mes personnages, sur mes écrits, etc. pour leur apparition, fondu, ainsi de suite. Donc ça, nous verrons que ce sera relativement facile à caler puisque ces petits bâtonnets ici serviront de repère pour le calage.
Vous aurez également la possibilité d'importer des voix off qui viendront de l'extérieur. Vous pourrez importer de la vidéo et vous pourrez aussi éditer le son, éditer la vidéo, c'est-à-dire recouper votre son, enlever le souffle sur le son, etc., etc. Donc vous verrez que c'est quand même un logiciel qui est quand même très très complet et qui propose énormément de choses. Alors ensuite, vous aurez la possibilité, bien entendu, d'intégrer des quiz. Alors lorsque vous voudrez intégrer des quiz, il ne s'agit pas de quiz basiques, oui, non, vrai, faux. Vous aurez de multiples quiz. Alors le vrai, faux existe, bien entendu. La réponse à choix unique, la réponse multiple. Vous aurez aussi la possibilité de laisser des espaces vides pour que l'apprenant puisse remplir lui-même la réponse qu'il pense être la bonne. La possibilité de créer des associations, c'est-à-dire qu'ici, il faudra associer deux termes, une phrase, etc. Les séquences, alors là on est dans de la chronologie, par exemple remettre ici dans l'exemple les présidents français dans l'ordre de leur présidence par exemple. Le numérique, vous attendrez un chiffre, hein, donc pour ceux qui font du maths par exemple, vous pouvez très bien donner au travers de votre quiz un calcul à effectuer et l'apprenant met la réponse chiffrée qui est attendue. Les champs à compléter, encore une fois, donc là pour remplir des trous dans vos phrases, une liste déroulante, donc vous faites une liste de propositions et à l'apprenant de choisir la bonne réponse. Les banques de mots qui seront à glisser aux bons endroits dans vos phrases, et les zones cliquables qui vous permettront de cibler un endroit bien précis, alors comme ici sur une carte ou sur un personnage ou sur toute autre chose. Alors ça, vous verrez que tout ça c'est paramétrable, modifiable à souhait. Nous pourrons également modifier tous les paramètres du lecteur, la couleur, le son, le texte, etc., etc. Donc tout ça, je vous invite dans les prochaines vidéos à surveiller lorsque la vidéo sur les quiz arriveront. On reviendra sur tous ces éléments. Vous aurez la possibilité aussi de créer de multiples choses comme des livres. Alors si vous voulez créer un livre, c'est tout simple, vous cliquez sur cet onglet et le livre est quasiment prêt. Donc vous aurez un livre qui ressemblera, alors je ne vais pas le remplir ici, mais vous aurez un livre qui ressemblera à ceci. Je vais faire un aperçu pour vous donner une image un peu différente. Voilà. Donc voilà le type de livre qu'on trouve sur Calaméo par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc vous remplissez votre livre à partir d'un PDF, pourquoi pas, vous faites un copier-coller et ça fait partie des ressources que vous pourriez mettre à disposition de vos apprenants avec votre module. Voilà donc pour cette partie-là. Pardon. Alors ensuite, vous avez la possibilité de créer, alors dans les interactions toujours, des répertoires, des foires aux questions, des chronologies. Alors les chronologies en fait ressemblent tout simplement à ceci. Alors la chronologie c'est, je vais faire un aperçu pour vous le montrer. La chronologie c'est la possibilité pour vous de créer des périodes en temps, en années, en siècles, comme vous voulez, selon vos besoins. Et dans ces périodes, vous insérez des points clés, des dates clés ou des points clés tout simplement. Et donc ça permet, par exemple, pourquoi pas, de travailler en présentiel, hein, parce que vous pouvez aussi, l'avantage, c'est que vous pourrez utiliser tout ça en présentiel également, projeté sur un ordinateur ou sur un tableau blanc ou même sur un tableau interactif. Et donc vous pourrez, avec vos apprenants, ou laisser vos apprenants, parce que vous pourrez y insérer également de la vidéo, apprendre tout ce que vous voulez qu'ils apprennent à l'intérieur. Vous pourrez y incruster de la vidéo, y incruster des images. Donc voici à quoi ça ressemble. Alors j'ai par exemple ici, vous voyez, 5 périodes, donc 5 périodes différentes. Et dans ces 5 périodes, j'ai à chaque fois, alors très rapidement, mis un titre et quelques phrases. Et dans ces périodes, j'ai inclus des points clés, des dates clés. Et ces dates clés, quand je clique dessus, effectivement, j'ai des explications qui sont un peu différentes et qui sont un peu plus précises. Alors ça permet de préciser certaines choses. Alors ça peut être intéressant en histoire, en géographie, en droit, tout ce qui nécessite l'apport d'une chronologie à un moment ou à un autre peut également vous permettre d'apporter justement ces précisions. Alors vous voyez qu'on peut également y insérer de la vidéo. La vidéo se mettra ensuite, une fois que j'aurai cliqué, à la taille de l'écran, et donc ça permettra à votre apprenant de lire cette vidéo sans aucune difficulté. Donc vous aurez la possibilité également bien sûr de le visionner encore une fois sur le smartphone. Alors vous voyez que ça s'adapte à la taille de l'écran, alors soit en vertical, ce qui n'est pas le plus pratique, ou soit si votre apprenant fait une rotation avec son smartphone, il l'aura en horizontal et vous avez la vue qu'il aura lui quand il le regardera à l'horizontale, avec toujours les mêmes points clés, les mêmes dates clés qui viennent s'afficher et vous pourrez les faire défiler, etc. etc. Donc voilà tout ce que peut faire
Xpring dans un premier temps. Alors donc là, nous étions dans les interactions. Ensuite, je repars dans Xpring. Vous avez la possibilité de créer également des dialogues. Alors, les dialogues sont tout simplement. Alors, je vais essayer d'aller très très vite pour vous montrer comment se présenterait une situation. Alors, je vais faire une nouvelle scène et je fais OK simplement. Je mets l'attitude du personnage, c'est-à-dire que je décide d'avoir un personnage qui fait la tête, par exemple. Voilà, je vais fermer et je vais mettre un personnage qui fait la tête. Et quand je vais faire une prévisualisation, je vais avoir mon... Ah non, je n'ai pas mis le personnage, pardon. Autant pour moi. Alors, je vais aller chercher mon personnage puisqu'il existe des personnages dans Xpring qui sont déjà inclus dedans. Donc là, il m'a inclus normalement. Il est en train de m'inclure le personnage. Et vous voyez qu'en fonction de ce qu'on a choisi, le personnage change de position, change de tête tout simplement. Alors là, je l'avais mise en colère tout à l'heure. Et quand je vais le prévisualiser cette fois-ci, j'ai le personnage qui n'est pas très content. Alors j'avais mis OK simplement. Et là, vous allez pouvoir créer un dialogue. C'est-à-dire que si je reviens ici, je fais réponse, alors je vais faire oui tout simplement. Je vais en ajouter une deuxième. Et là, je vais mettre non. Et je vais donc fermer. Et maintenant, ce que je veux, c'est qu'il y ait un lien. Alors, je me trompe. Je veux qu'il y ait un lien. Alors, ce lien, je vais le déposer ici. Et là, je vais dire à mon personnage, cette fois-ci, si je dis non, elle va me sourire. Elle va me dire, OK, je vais marquer non, par exemple. Voilà. Et on va essayer comme ça. Donc là, j'ai mis un embranchement. Je peux faire un embranchement également avec le oui. Alors là, c'est un embranchement avec le oui. Pardon, alors je vais rectifier parce que sinon ça ne sera pas très compréhensible. Donc je rectifie, voilà, OK, oui. Je vais en faire un deuxième, ajouter une réponse, je vais faire OK, non. Voilà. Et je vais donc décaler. Voilà. Et là, je vais lui mettre, voilà, elle va faire un peu la tête, tant pis, c'est dommage. Et je vais donc prévisualiser. Et donc là, elle me disait OK. Alors, ça pourrait bien sûr être une question. Là, j'ai fait ça très très vite. Et on me demande, moi, de donner une réponse. Alors, en fonction de la réponse que je vais choisir, le personnage va, lui, selon les embranchements que j'ai prévus dès le départ, va tout simplement modifier sa réponse. Alors là, j'avais rien mis, visiblement. Mais si je réponds oui, on va dire vers OK oui. Si je réponds non, on va dire vers OK non, etc. etc. Et ça peut vous donner ce type de choses. Alors, les propriétés, alors vous avez la scène. La scène, alors prévisualisée, donc je ne sais plus trop, c'est image, voilà. Alors, arrière-plan, vous avez la possibilité de choisir des arrière-plans qui sont déjà prévus à l'intérieur de votre logiciel. Alors, par exemple, je prends celui-là au hasard, voilà, je vais fermer. Et quand vous prévisualisez, vous avez votre personnage avec son arrière-plan et vous adaptez l'arrière-plan en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Donc là, vous pouvez faire de la simulation, une simulation d'entretien. Par exemple, vous les mettez dans un bureau, vous pouvez très bien choisir un entretien d'embauche. Je pense que ça doit exister. Voilà, par exemple ici. Alors, on va peut-être choisir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Oui, je pense que celui-ci, ça serait pas mal, voilà. Par exemple, alors je fais prévisualiser, donc voilà, d'accord. On peut très bien simuler, vous êtes dans un bureau, vous discutez avec une secrétaire ou avec un employeur potentiel et vous simulez un entretien d'embauche ou une conversation, quelle qu'elle soit. Et donc là-dessus, en fonction des données que vous allez rentrer, vous pourrez justement diriger votre apprenant, vérifier ses compétences à un moment donné, puisque là, on pourra bien parler de vérification des compétences, puisqu'on est dans de la simulation. C'est-à-dire que vous lui permettez au travers de votre module de se servir de ses capacités et donc de multiplier ses capacités, de les augmenter. Et à un moment donné, vous voulez vérifier les compétences dans un domaine bien précis. Vous pouvez le faire par exemple au travers de la simulation. Alors donc là, vous êtes dans le dialogue. Alors vous pourrez enregistrer l'écran, comme je suis en train de le faire actuellement. Vous pourrez y insérer bien sûr des personnages, différents types de personnages. Ils sont en nombre assez conséquent et à chaque fois avec des positions différentes, des mimiques différentes que vous pourrez adapter en fonction de vos besoins. Vous pourrez insérer aussi bien sûr des vidéos qui viendront de YouTube. Bon, ça c'est des choses que vous pouviez déjà faire avec PowerPoint, des objets qui viennent du web ou encore des objets Flash. Donc voilà pour cette première partie de la présentation du logiciel iSpring. J'ai essayé de faire simple, de faire court. Je voulais juste vous montrer quelles étaient les possibilités offertes par ce logiciel et surtout en insistant bien, je trouve que c'est important d'insister sur l'idée que c'est quand même très facile de prise en main à condition bien entendu
de connaître auparavant l'utilisation du logiciel PowerPoint. Si vous ne connaissez pas bien PowerPoint, je vous invite à aller le prendre en main avant d'investir dans le logiciel iSpring, parce que les deux seront complémentaires. Ne vous attendez surtout pas à utiliser uniquement le logiciel Xpring. Vous devrez utiliser en complément Xpring et PowerPoint. Les deux sont totalement complémentaires et ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Tout au moins, Xpring ne fonctionne pas sans PowerPoint. Voilà, donc je vous invite à me suivre si le sujet vous intéresse dans mes autres vidéos où je vais commencer le travail et mes explications sur l'utilisation du logiciel iSpring avec ce programme ici que j'utilisais moi en présentiel et que je vais transformer, alors que j'ai déjà commencé à transformer, mais que je vais continuer de transformer avec vous pour être utilisable en ligne tout simplement, sans que vous soyez présent avec vos apprenants. Donc je vous dis à très bientôt.